Hello, hello et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Feel Good où on est encore dans le calendrier de l'Avent 2023 et ça avance, on est à peu près à la moitié. Là, si tu commences à te dire, OK, c'est super, on parle de terminer l'année et là, je commence déjà à penser à l'année prochaine et ça va être merveilleux en janvier, watch me, New Year, New Me, ça va être fabuleux. J'admire ton enthousiasme, mais je vais devoir casser un peu ta bulle et te dire que faudrait pas trop compter là-dessus. OK? Là, tu le sais sûrement parce que tu l'as fait les autres années, les résolutions super fortes début janvier, mi-janvier s'affaiblit et début février, quelque chose comme plus que 80%, je pense, des gens ont déjà abandonné leur objectif. C'est un peu dommage, on s'entend, mais c'est prévisible quand on comprend le fonctionnement de notre mental. Et là, cette année, j'aimerais ça peut-être t'aider, peut-être t'outiller à faire les choses différemment. Donc là, déjà, si tu es en train de te dire, j'attends janvier, on va changer ça tout de suite, OK? On va commencer dès maintenant. Parce que ça sert à rien d'attendre janvier. Il n'y a rien qui va se passer du jour au lendemain. Si tu veux qu'il y ait des choses différentes en janvier, il faut que tu commences maintenant à faire les choses différemment. Parce que ça va prendre un petit peu de temps à mettre en place si tu y vas à petits pas et que tu fais en sorte de vraiment mettre ça en place sur le long terme. Comme ça, ben, l'année prochaine, tu n'auras plus besoin de refaire le processus. C'est ça qui est quand même beau quand on voit à long terme. Là, on fait un gros travail de fond et après ça, on peut bâtir là-dessus. Continuer à s'élever, mais ça prend une base solide. Donc, on est d'accord que malheureusement, nos pensées, nos émotions, nos croyances, nos patterns vont pas changer du jour au lendemain entre la nuit du 31 décembre et du 1er janvier. Reset automatique et tout repart à zéro. Malheureusement pas. Donc, ce qu'on peut faire dès maintenant pour commencer à faire bouger les choses, je te propose, un, de respirer et juste d'accepter le processus, OK? C'est pas facile. Ce serait le fun. Si j'avais une baguette magique, honnêtement, je le ferais. Tout le monde qui a mal au dos, qui a mal en quelque part, me dit, c'est pas une nouvelle colonne vertébrale, un nouveau dos pour moi, tu sais, ce serait tellement plus facile. Je vous jure que je le ferais si je pouvais vous changer votre vie du jour au lendemain. Mais malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. Donc, on va accepter. On va reprendre notre pouvoir sur ce qu'on peut faire et on va aller de l'avant. Donc, deuxième étape, une fois que on est d'accord, on est prêt mentalement, on commence par où on part. Prendre conscience de notre point actuel. Donc, peut-être commencer à faire un peu plus de scan corporel, tu sais, essayer de revenir un peu dans notre corps, voir notre corps il en est où, regarder peut-être au niveau de nos habitudes de vie, donc aller encore un peu plus dans la dimension physique. Après ça, on peut se diriger vers notre mindset, notre mental, regarder quelles sont nos pensées, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Après ça, aller peut-être dans des scans émotionnels, regarder un petit peu plus comment on réagit, dans quelle émotion on vit. Après ça, aller voir au niveau de notre énergie, qu'est-ce qu'on vibre actuellement, qu'est-ce qu'on attire dans notre vie pour pouvoir prendre conscience de est-ce qu'on est sur la bonne fréquence en ce moment. Au niveau de nos croyances, nos patterns, qu'est-ce qui revient tout le temps, qu'est-ce que, quand on se fait déclencher ce produit, quels sont nos chemins actuels. Et là, à partir de cette deuxième étape où on prend conscience, où on fait un état des choses actuelles, on peut décider de changer ou non. Ça va être notre troisième étape. On n'est pas obligé de tout changer, là. Il y a des choses qu'on peut garder comme elles sont parce que ça fonctionne pour le moment. Puis on peut décider d'en changer d'autres parce que ça ne nous convient plus et c'est parfait. L'important, c'est juste de faire un choix. Ça, on est le conducteur de notre véhicule, on est l'acteur de notre vie, donc c'est nous qui décidons. Et là, on va pas changer tout en même temps. On se rassure, on est en bas de la montagne, on regarde la montagne. OK, ça a l'air une grosse ascension, mais on est là pour le long terme. Donc, on va y aller un petit pas à la fois et à la fin de l'année, on va avoir 365 pas de fait, ça va être fabuleux, on va avoir avancé. Il va nous rester encore du gaz pour continuer après. Donc, troisième étape, on choisit ce qu'on veut changer ou pas pour commencer à pouvoir passer à l'étape suivante, qui va être la quatrième étape, d'agir. Donc, d'y aller vraiment avec qu'est-ce qu'on fait concrètement pour avancer. Et là, c'est sûr qu'il va y avoir plein d'options, mais je t'invite vraiment à commencer par faire
les premières étapes. Donc, si aujourd'hui, tu es encore à l'étape d'accepter que ça va pas se passer du jour au lendemain, commence par ça, tu reviendras un autre jour à la suite. Sinon, si tu as réussi à progresser assez vite, tu as juste besoin de faire une petite pause, d'aller prendre une petite marche, de revenir, fais vraiment ce que tu as besoin et c'est parfait comme ça, c'est ton processus de toute façon. Et là, à partir du moment où tu es prête à avancer, je peux te proposer quelques pistes pour débuter. Donc, première chose, on peut définir notre vision du bien-être. Donc, cette année, c'est vraiment ce que je propose pour faire un petit bilan. C'est pas un bilan de l'année, c'est un bilan un peu plus axé sur les sphères de notre vie et sur le bien-être, ce qu'on veut pour notre bien-être. Donc, à partir du moment où ça te parle, va faire ta vision du bien-être et pour ce faire, il y a la playlist du même nom qui est disponible sur Ocha, donc n'hésite pas, ça va être dans les ressources de l'épisode. Après ça, autre chose que tu peux commencer à faire maintenant qui est encore plus facile, qui est vraiment très très simple, ça prend même pas 2 minutes, va voir l'épisode où je parle de ma routine matinale de 2 minutes. Donc l'épisode s'appelle Vol ma routine matinale de 2 minutes. Ça prend 2 minutes à faire, ça prend pas beaucoup de temps à écouter, donc ça peut être un super point de départ aussi. Et là, une fois que tu sais un peu plus, bon, t'es dans l'action, commencer avec ta routine matinale, t'as avancé un peu par rapport à ta vision du bien-être, t'as été faire la définition que je te... Ben, le petit processus que je te propose. Et là, tu es rendu plus dans l'action. Ce qui peut être vraiment chouette. OK. J'ai 2 choses pour toi. Première chose, ça va être l'épisode de Claudia Anatella. C'est dans les premiers épisodes que j'ai enregistrés. Tu vas voir la progression depuis ma progression, mais il y a aussi la progression de Claudia qui, elle est ailleurs aujourd'hui, vraiment. Mais ce qu'elle dit, ça reste super pertinent. Donc, tu peux aller voir cet épisode qui a été enregistré et diffusé pour début 2021, enregistré fin 2020. Donc, ça commence à dater. Mais vas-y voir parce que c'est magique ce qu'elle dit. Justement, elle parle de comment faire en sorte que quand on a nos objectifs, les faire arriver. C'est un petit peu un processus de manifestation, fait qu'elle nous parle. C'est comment faire de façon non énergie masculine et non conventionnelle, tu sais, objectif smart, on pousse, on y va, let's go. C'est une autre façon de voir les choses qui est assez intéressante. Donc, je t'invite vraiment à aller voir l'épisode 10 avec Claudia si tu as envie d'ouvrir la porte des possibilités aujourd'hui. Et sache que, spoiler alert, Claudia va revenir dans l'univers Feel Good avec une toute nouvelle vibe. En 2024, elle va venir nous parler des dynamiques dans les relations et comment faire bouger le tout. Donc, vraiment à surveiller. J'ai extrêmement hâte. Ça va être ultra pertinent, ultra magique. Donc, reste à l'affût. Et sinon, d'ici là, ce que tu peux faire, c'est venir à la masterclass émotion ou emotion parce que je l'écris E majuscule pour émotion, tiret motion, donc M-O-T-I-O-N, c'est à propos. Dans le fond, je l'ai appelé comme ça parce que le E, c'est pour émotion, et motion, c'est parce qu'on veut faire bouger les émotions. Donc, en fait, ce qu'on veut, c'est justement, si on se sent toujours un peu dans les mêmes émotions, si on a l'impression que tout ce qu'on fait, ça fonctionne pas, à un moment donné, si on veut avancer, il faut changer de mood. Et là, c'est maintenant que ça se passe pour que 2024 soit différent. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est le jour du solstice d'hiver, le jour de l'entrée dans la saison du Capricorne, qui est go, 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 c'est un peu plus dans l'action, on va dire. Je suis Capricorne en passant. Je crois que c'était le moment parfait pour ce shift de notre mood. Donc attention, au départ, je voulais la faire le 14 décembre, mais la date a changé. Maintenant, ça va être le 21 décembre à 20h, la masterclass Émotion, Emotion, qui est gratuite et qui est là pour t'aider à faire en sorte de changer tes émotions, de mettre un petit peu plus d'harmonie dans tes émotions et d'avancer en 2024. Parce qu'on se rappelle, on est sur le thème de l'harmonie. Les émotions, c'est pas toujours harmonieux. Des fois, on a des grosses vagues, des fois, on a des gros creux, des fois, c'est dur à gérer. On n'apprend pas ça à l'école, mais il y a des moyens de faire en sorte de mieux vivre, d'harmoniser un peu tout ça avec nos émotions. Donc, c'est ce que je vais te parler de mon petit processus que j'utilise pour me connecter à mon corps et pour ressentir les émotions, pour pouvoir les laisser partir ensuite et tirer les leçons qu'il y a à tirer de ça pour pas
toujours retomber dans les mêmes schémas, puis aller chercher à circuler, à avancer, puis à tirer le meilleur de nos émotions, dans le fond, qui sont nos guides. Et des fois, on ne sait pas trop quoi en faire, alors que il y aurait vraiment des choses intéressantes à aller chercher de ce côté-là. Donc, si ça te parle, inscris-toi à la masterclass. Le lien va être aussi dans les ressources de l'épisode. Et à partir de là, je te pose déjà une petite question pour terminer. Tu pourras m'écrire, me revenir là-dessus, me taguer sur les médias sociaux. Ça va me faire grand plaisir d'en discuter avec toi. J'aimerais ça savoir comment tu veux te sentir en 2024. Parce que 2024 est à nos portes et on veut commencer à y réfléchir un petit peu. Donc, tu as le droit de choisir comment tu veux te sentir. Puis après ça, ben, on va mettre en place ce qu'il faut pour que ça se produise réellement. Donc, au plaisir de t'entendre me revenir au sujet de comment tu veux te sentir en 2024. Donc, encore une fois, épisode plutôt court aujourd'hui, mais avec beaucoup de travail à faire de ton côté, d'informations à absorber et à mijoter pour après ça passer de la théorie à l'action. On se rappelle, hein, c'est un peu la thématique de notre calendrier cette année. Alors, je te laisse aller faire ce que tu as à faire et on se retrouve demain pour encore plus de Feel Good.